cadre de l'exécution du programme d'équipement des structures sanitaires PES, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de réhabiliter le centre de santé de la prison de Makala. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi Mukwamba, a officiellement remis aux autorités de cet établissement pénitentiaire ce centre réhabilité et équipé en matériels et médicaments essentiels. Et dans les semaines qui suivent, nous allons retourner ici pour la pose de la première pierre d'un bâtiment qui comprendra un centre d'imagerie et une salle d'opération. Cela étant, le gouvernement prend en charge et continuera à prendre en charge la santé en milieu carcéral. La réhabilitation du centre de santé de la prison de Makala intervient une quarantaine d'années après sa construction. Ce qui n'a pas laissé indifférent son personnel qui voit en cet acte salutaire la volonté du gouvernement d'améliorer la santé des pensionnaires de cette prison. Nous, on fait accoucher des femmes ici sans avoir même un lit. Mais on vient de voir un matériel qui nous est arrivé en ce jour. Ça nous serait vraiment du bien. Et on protège tout ce qui pourra être fait ici, surtout pour les soins. Je suis très ravie. Et puis, premièrement, je remercie le ministre de ces dons qu'il a fait dans notre hôpital. À propos de l'hygiène, maintenant je vois ça va. Parce que, premièrement, les détenus sont nos frères. Outre les matériels sanitaires pimpant neufs remis à cette formation de santé, un lot important de médicaments essentiels a été remis pour fiabiliser davantage les soins dans ces milieux carcérales. Ce qui vient d'arriver aujourd'hui, ce n'est pas d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a longtemps que nous avons travaillé ici, on n'a jamais eu un tel lot de médicaments, tout comme de matériel. Vraiment, pour ces faits, nous ne pouvons que remercier vivement les autorités de la santé publique et ceux de la justice qui ont pensé au moins pour cette fois ici aux pensionnaires de la prison centrale de Makala. Comme on s'est rendu compte que nous existons et qu'on commence à poser les premiers pas, nous espérons que ça ne va pas s'arrêter là. Il y a presque une tonne de médicaments que le gouvernement de la République vient de donner en don au niveau de la prison centrale pour couvrir minimum 6 mois. Sinon, on peut aller jusqu'à 9 mois avec le stock de médicaments qu'on vient de donner. Donc, on va améliorer les soins globalement au niveau de la prison centrale de Makala. Cette action s'est inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, dont le thème national est « Chercher, traiter et guérir tout malade de la tuberculose ». Faisons du centre de santé de la prison de Makala un centre de santé de référence. Nous allons, comme le dit le thème de manière opérationnelle, chercher au sein de cette prison tous les cas de tuberculose. Tous les tousseurs de plus de 2 semaines vont être consultés. Vous voyez le matériel, les microscopes et tous les cas qui seront diagnostiqués positifs à la tuberculose seront traités et vont guérir. Ça veut dire qu'ils seront suivis jusqu'à leur guérison. La RDC est comptée parmi les 22 pays les plus touchés par la tuberculose. Elle occupe la 9e place dans le monde et la 3e en Afrique. Elle est classée 14e au rang des pays à forte charge de co-infection tuberculose VIH et tuberculose à bacilles multirésistants. Le programme national de lutte contre la tuberculose a notifié en 2013 113 881 cas de tuberculose et en 2014, comme le disait tout à l'heure le directeur national, au moins 116 336 cas, toutes formes confondues, parmi lesquelles les contagieux représentent plus de 70%. Et ce taux est en constante progression suite à l'interaction morbide entre la tuberculose et le VIH. Pour maîtriser la tuberculose, le gouvernement de la République s'est résolument engagé avec l'aide des partenaires à soigner les victimes de cette maladie. Très contagieuse, la tuberculose peut affecter toutes les couches de la population. Mais comment se transmet-elle? Le microbe de la tuberculose se transmet par voie aérienne. Au cours de la respiration dans des milieux fermés, et cela par des gouttelettes de salive émises par des personnes malades. La tuberculose peut donc se retrouver partout en République démocratique du Congo.
Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, promet d'étendre cette action sur l'ensemble des prisons de la RDC. Ce n'est qu'un début. Je vous ai dit tout à l'heure que le ministre de la Justice venait de nous transmettre la liste de toutes les prisons de la République. Dans un premier temps, nous allons nommer les médecins et les infirmiers, mais dans un deuxième temps, nous allons faire l'état de lieu des centres de santé au sein de nos prisons respectives afin que le gouvernement prenne en charge totalement les soins en milieu carcéral. Pour joindre l'acte à la parole, le centre de santé de la prison militaire d'Endolo a bénéficié aussi de la même dotation que celle du centre de santé de la prison de Makala. Le programme d'équipement des structures sanitaires PES vise l'équipement des 1000 centres de santé et 200 hôpitaux généraux de référence, la réhabilitation et ou la reconstruction ainsi que la fourniture en médicaments essentiels. À ce jour, les résultats de l'exécution de ces programmes sont tels que, déjà achetés et livrés, les équipements pour 660 centres de santé et 132 hôpitaux de référence qui sont aussi approvisionnés en médicaments de base. Le gouvernement a également réhabilité les hôpitaux de Kisenso et Matete. À cela s'ajoutent 8 centres de santé dans les zones de santé de Matete, Kisenso et Ngaba. Actuellement, 34 centres de santé ont été construits selon les plans types sur l'ensemble du territoire national.